J'ai eu une discussion intéressante avec un vieil ami, Olivier, et notamment, je voudrais aborder la question de la concertation, voire même de la conspiration. Et voilà deux choses que je voudrais dire. Premièrement, je pense que les gens agissent individuellement, mais que l'ensemble de leurs actions tend à converger. En tout cas, est perçu comme tel par les observateurs extérieurs. Et c'est cette ambiguïté-là, cette ambivalence qui fait problème souvent. Les personnes peuvent avoir les mêmes programmations, mais qui perçoivent au niveau de leur intériorité, en quelque sorte, que j'appellerais la culture intérieure, et certains observateurs peuvent présenter ça comme une culture extérieure. Et ils appuient cette argumentation, cette affirmation, sur le fait qu'effectivement, ça va dans le même sens. Ils vont dire, si ces personnes disent la même chose, ou font la même chose, c'est qu'elles se sont concertées, qu'il y a une conspiration, qu'il y a quelque chose qui a été organisé. Donc on confond là, on assimile là, la question des programmations individuelles, des cultures individuelles, avec la question d'une culture collective, d'une conspiration. Je vois que là nous avons le nœud d'un problème majeur, et d'un malentendu majeur. Face à un phénomène donné, on peut avoir des lectures différentes. On a la lecture sociologique, qui consiste à dire, finalement, oui, c'est parce qu'ils sont dans le même environnement qu'ils ont le même comportement. Donc on explique ça par le présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est comme ça, il y a un environnement qui est ce qu'il est, et il y a une culture psychologique, une lecture psychologique qui dit non, ce sont des programmations extrêmement anciennes qui s'exercent, qui se manifestent, et qui n'ont rien à voir avec une concertation à un instant T. Alors je prendrai plusieurs exemples, mais un exemple qui me vient à l'esprit spontanément, c'est celui des Juifs. On dit, si les Juifs occupent des positions clés dans tel et tel domaine, c'est qu'il y a une conspiration, c'est qu'il y a une entente. Moi je dis non. Ils le font chacun parce qu'ils ont les moyens de le faire, les moyens intellectuels de le faire, et comme ils appartiennent à une même programmation ancestrale, eh bien, effectivement, il y a quelque chose de commun qui ressort. Et je continue mon débat avec ce garçon, Olivier, en disant que on a le droit d'observer des convergences. De l'extérieur, on va dire oui. Quand on est à l'intérieur, on dit moi je fais ce que j'ai envie de faire, et je le fais parce que je sais le faire. Mais de l'extérieur, on dit, et tous ces gens-là, qui soi-disant le font à titre individuel, on voit bien que ça, ils ont des points communs dans le temps et dans l'espace. Oui, bon. Ils ont des points communs dans le temps et dans l'espace, donc on fait apparaître le phénomène. On fait apparaître le phénomène, on constate le phénomène, mais le fait de constater le phénomène ne veut pas dire qu'on l'explique de cette façon. L'explication est psychologique, elle est génétique. Le constat, lui, il est sociologique.